Une nouvelle Europe, comment faire la paix? Leçon portant sur les bouleversements de l'Europe au lendemain de la guerre. Dans cette partie et cette courte vidéo, nous allons réaliser une présentation décrivant les conséquences de la guerre et montrant que l'Europe est confrontée à de nouveaux dangers. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918, comme l'indiquent les différentes unes des journaux que nous pouvons voir à gauche. À droite, nous sommes à Rotonde, dans la forêt de Compiègne, dans un wagon. Et dans ce wagon, le haut commandement français signe l'armistice avec le haut commandement allemand. L'Allemagne est vaincue, les Alliés ont triomphé. Dans cette carte de 1923, nous pouvons voir que l'Europe est modifiée. Cette carte est complètement différente de celle de 1914, et c'est une conséquence de la guerre. De nouveaux États sont apparus, d'autres ont disparu, c'est une conséquence des traités. En 1919, la conférence de paix réunit à Paris l'ensemble des vainqueurs. À partir des propositions du président américain, Wilson, plusieurs traités ont été élaborés. Ces propositions sont contenues dans un document que l'on appelle les 14 points de Wilson. Le sort de l'Allemagne est scellé par le traité de Versailles, qui est conclu en juin 1919. Il punit lourdement le vaincu. À gauche, nous pourrons voir l'entrée des délégués s'apprêtant à signer le document officiel, et enfin à droite, la proclamation officielle annonçant la clôture de la conférence de Versailles. Nous avons ici un extrait du traité de Versailles que nous étudierons en classe. C'est un document qui déclare l'Allemagne responsable de la guerre. Elle doit payer des réparations, elle subit des sanctions financières, territoriales, mais aussi militaires. Il sera important en classe d'examiner dans le détail ces clauses et de comprendre comment elles sont reçues par les Allemands. La signature de la paix ne satisfait pas tous les vainqueurs, malgré l'unité de façade qui apparaît sur ce document. À gauche, nous avons l'anglais Lloyd George. Ensuite, à droite, nous avons l'italien Orlando. Au centre, le grand vainqueur Georges Clemenceau, le président du Conseil français. Et enfin, à droite, l'américain Wilson. En apparence, l'ambiance semble sereine et détendue, et pourtant, des dissensions existent entre les grands vainqueurs. Certains craignent que la France ne devienne trop hégémonique. Le plus critique est John Maynard Keynes, un économiste, qui considère que ce traité porte en lui les germes d'une future guerre, car il contribuera à affaiblir durablement du point de vue économique et à l'appauvrir l'Allemagne. Ces deux documents que nous étudierons en classe présentent les points de vue de Georges Clemenceau, le président du Conseil français ou le chef du gouvernement, avec celui de George Maynard Keynes que nous évoquions il y a un instant. Deux points de vue opposés qui montrent la difficulté de concilier les points de vue et de trouver un règlement qui soit viable pour toutes les parties à l'issue de cette guerre. Du point de vue allemand, on s'estime humilié par un traité qui lui a été imposé. À gauche, nous pouvons voir une caricature d'un journal allemand qui montre un condamné qui va se faire guillotiner. Ce traité est vécu comme un diktat. À droite, nous voyons la signature du délégué allemand qui n'a pas participé aux négociations et qui ne découvre le traité qu'au moment même de la signature. En Europe, les différents traités que nous avons évoqués au tout début sont loin de résoudre les problèmes. Il subsiste, au contraire, des minorités nationales insatisfaites dans les nouveaux États qui ont été créés, comme les minorités allemandes en Tchécoslovaquie. L'Italie, elle, se plaint de ne pas avoir reçu toutes les terres qu'elle réclamait. Pour conclure, l'Europe est loin d'être apaisée au lendemain de la guerre. Elle est même déstabilisée par les suites de la révolution de 1917.